avec les questions à l'avance. Je prends les leçons qui ont les réponses à ces questions. Je regarde, j'apprends, puis j'y réponds sans regarder. L'évaluation, je m'entraîne et je suis moins stressée. Moi, je pense que c'est plus facile d'apprendre si on sait ce qu'il faut savoir. As-tu l'impression que ces fiches de révision t'ont, toi, personnellement, aidé? Oui. Alors, comment? Moi, je les suis, je divise en jours et chaque jour, je fais un petit peu et au contrôle, j'arrive, je sais tout. As-tu l'impression que les contrôles sont plus faciles? Oui, un peu. Alors, pourquoi? Grâce à cette fiche, car si on suit bien, on connaît tout. D'accord. Vois-tu une différence dans les notes que tu obtiens cette année? Oui, elles sont mieux. Largement meilleures? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer combien de points tu as gagné par moyenne, par exemple? 5, 3, ouais, minimum 2. D'accord, entre 2 et 5 points selon les matières. D'accord. Combien de temps tu passes à réviser un contrôle? Contrôle de maths, par exemple. Combien de temps tu vas passer à réviser ton contrôle de maths? Je compte pas le temps, moi, dès que j'ai fini. D'accord. Est-ce que tu as l'impression de gagner du temps maintenant? Oui. Un peu? Oui. Pourquoi? Parce que si on comprend pas, on marque sur la fiche, qu'avant, je restais bloqué des heures. Et comment abordes-tu les contrôles quand tu as révisé correctement avec ta fiche de révision? Est-ce que tu arrives en classe angoissé? Est-ce que tu as peur du contrôle? Non, j'arrive pas à angoisser. Je n'ai pas peur du contrôle parce que je sais sur quoi je vais tomber. Quel intérêt trouves-tu à la fiche de révision si tu travailles autant qu'avant? Disons que déjà j'ai l'impression que ça a amélioré mes notes puisque 6e et 5e j'avais pas les mêmes notes qu'en 4e et en 3e. Alors que tu avais des facilités déjà? Oui, j'ai commencé à avoir des facilités grâce à ça. Parce que j'ai réussi à apprendre beaucoup plus de vocabulaire, grammaire, etc. D'accord. Dernière question, as-tu l'impression que le professeur te donne les réponses dans la fiche de révision? Moi, il ne nous donne pas vraiment la réponse, il nous aide plutôt à trouver la réponse par nous-mêmes. Mais après, il ne nous donne pas, il nous donne pas la réponse. Donc le contrôle n'est pas plus facile? Non, il n'est pas plus facile, il est trop plus dur même, puisque 5e et 6e c'était pas pareil, c'était facile, plutôt facile. On est en train d'expliquer pourquoi avoir choisi cette méthode. Oui, alors en français, les élèves ont vraiment le sentiment qu'il n'est pas nécessaire de réviser pour réussir. Or, c'est tout à fait l'inverse. Nous avons des notions très précises à évaluer et cela permettait quand même de faire le point avec les élèves de toutes les notions abordées précisément pendant une séquence et ces notions, il faut les réinvestir le jour de l'évaluation. Est-ce que vous avez ressenti un changement notable chez les élèves depuis qu'ils pratiquent le PCSV par rapport à avant? Alors j'ai l'impression que les élèves comprennent mieux le sens de l'étude de la grammaire, par exemple. Ils comprennent que la grammaire est utile pour analyser un texte et l'interpréter, chose qui ne paraissait pas pertinente auparavant. Alors l'évaluation par contrat de confiance a changé ma méthode de travailler, puisque avant je faisais mes séances, puis après je préparais le contrôle, l'évaluation, que maintenant, en amont, je prépare l'évaluation. Et c'est l'évaluation où va découler les séances d'apprentissage. Chaque exercice va être une séance d'apprentissage avec mes élèves. Cela me permet de voir ceux qui réussissent, ceux qui ont des difficultés, et du coup de faire des séances de remédiation. D'accord. Quel bilan faites-vous de votre pratique de l'EPCC avec vos élèves? De manière quantitative, clairement 3 points de plus sur la moyenne, de manière générale dans toutes les classes. De manière qualitative, une réelle sérénité de ma part lorsque je donne le contrôle. Je me demande plus est-ce qu'il est trop dur, est-ce qu'il est trop simple. Je suis honnête avec eux, ils savent à quoi s'attendre. Donc de ce côté-là, j'ai plus de doute. La sérénité auprès des élèves également. On voit clairement qu'une séance d'évaluation, c'est plus une séance qui fait peur, c'est une séance comme une autre. C'est la fin d'une séquence, c'est l'évaluation. De toute façon, on sait, on a déjà fait ça avec le professeur, on a su le faire, on saura le faire le jour de l'évaluation.
Sur les 4 ans de collège que Lorraine a vécu ici, est-ce qu'elle a remarqué un changement de relation entre les enseignants et les élèves, surtout parmi les enseignants qui pratiquaient le PCC? Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait un climat de confiance qui s'était instauré entre les élèves et les professeurs. Il n'y avait plus la note sanction. Les enfants n'avaient plus l'impression d'être piégés ou d'avoir de l'injustice. Ça les encourageait à travailler parce qu'ils savaient, et nous les parents, enfin moi j'ai essayé de relayer ça, si on travaille, on est récompensé à tous les coups avec le PCC. Parce qu'il y a toujours des questions de cours, il y a toujours des définitions, il y a toujours des exercices types. Donc si on refait bien ces fiches de révision et si on participe aussi à la séance de pré-contrôle qui est organisée, normalement tout doit bien se passer. Donc il y a un climat de respect mutuel, il y a un climat de confiance qui s'instaure entre les élèves et les professeurs, et puis même entre nous et les professeurs. Pour le coup, Lorraine, est-ce qu'il y a un facteur stress qui a changé au moment des contrôles? Tout à fait. Avant, Lorraine, c'est une bonne élève, mais c'est vrai que moi j'étais derrière, donc j'étais assez... Je demandais beaucoup, j'exigeais aussi beaucoup. Je suivais beaucoup sa scolarité. Et donc elle avait toujours peur d'avoir une mauvaise note et de se faire gronder par maman, surtout. Parce que la mauvaise note, mais se faire gronder par maman, elle n'avait pas très envie. Donc elle arrivait souvent, et c'est un peu de ma faute, c'est moi qui mettais de la pression, stressée avant les contrôles. Grâce à l'EPCC, et puis moi j'ai aussi changé ma façon de faire, puisque j'étais rassurée moi aussi par la fiche de révision. Il n'y avait plus une pression énorme à mettre, puisque je savais que si, avec les révisions qu'on avait faites, on avait bien suivi le schéma, la progression, que ça se passerait bien. Donc, et moi, j'étais moins stressée, plus apaisée, donc je mettais moins de pression sur mon enfant, et mon enfant arrivait au contrôle sans la boule au ventre qu'elle avait auparavant, et en sachant que tout allait bien se passer. Moi j'aime bien les contrôles parce que c'est plus facile d'apprendre les exercices et de savoir qu'est-ce qu'on va faire au contrôle. Et c'est mieux parce qu'on peut plus facilement apprendre. Est-ce que tu as l'impression que la séance intermédiaire entre le moment où on te donne la fiche et le moment où tu as un contrôle, est-ce que tu as l'impression que cette séance est utile? Oui. En quoi elle est utile? Si on a des questions, si on est bloqué. D'accord, donc ça va te débloquer pour le contrôle. Oui. L'intérêt du pré-contrôle permet donc déjà moi de mon côté de voir où se situent les difficultés des élèves, si c'est au niveau de la notion ou au niveau de l'exercice même, de la consigne. Et cette année, j'ai vraiment vu que c'était les consignes qui posaient des problèmes plutôt que l'apprentissage en lui-même. De plus, ça a permis aux enfants d'avoir beaucoup plus confiance en eux, d'être vraiment dans une démarche de réussite, de construire le savoir, là pour le coup, par eux-mêmes, puisqu'ils apprennent de leurs erreurs. Au début, je trouvais que la séance de révision était un peu manquée de dynamisme, mais ça s'est instauré petit à petit. Donc maintenant, c'est une séance qui prend, on va dire, entre 5 et 20 minutes. Alors c'est sûr que tous les élèves ne participent pas, tous les élèves ne jouent pas le jeu, de préparer ses questions, d'anticiper les révisions. Mais voilà, il suffit qu'il y en ait 5 ou 6 qui le fassent dans la classe pour que finalement l'ensemble de la classe en bénéficie, puisque les autres vont écouter les explications, les révisions, et tireront parti de l'ensemble de cette méthode, quoi. Si je te dis maintenant, demain on a contrôle, mais je te donne pas de fiche, qu'est-ce que tu en penses? Je me dis, ça va être plutôt dur. Alors, je vais essayer plutôt d'essayer d'utiliser les méthodes qu'on m'a apprises, surtout. D'accord. Donc pourquoi ça sera plus dur? C'est comme si je me suis plutôt habitué par les fiches des contrats par confiance. D'accord. Et parce que est-ce que tu redoutes d'avoir une évaluation sans fiche de révision? Maintenant, je redoute moins puisque j'ai commencé à comprendre comment c'est fait une fiche de contrat par confiance et je sais à peu près comment en refaire une. Fin de leçon d'histoire, en général, vous avez un petit test pour vérifier les connaissances et les compétences que vous avez acquises durant la leçon qu'on a étudiée ensemble. L'année précédente, à chaque fois que vous aviez un contrôle, votre maîtresse vous donnait une petite liste avec les questions, puisque les contrôles sont EPCC. Vous avez déjà les questions en avance et vous pouviez préparer votre contrôle. Cette année,
On va continuer sur le travail de PCC, sauf que je ne vous donnerai pas cette liste de questions toute faite. Cette année, vous allez avoir une liste de questions pour préparer votre contrôle, sauf qu'on va apprendre ensemble à établir la liste de questions. Parce que l'année prochaine, quand vous serez au collège, si jamais le professeur ne fait pas le PCC, il ne faut pas que vous vous retrouviez noyé. Il faut que vous soyez capable de retrouver vous-même dans une leçon ce qui va être important à apprendre. Parce que tout n'est pas toujours important à apprendre dans une leçon. D'accord? Donc aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, on va travailler à chaque fois ensemble dans le PCC, on va établir une méthode pour voir ensemble ce qu'il est important de repérer dans une leçon pour apprendre ensuite ces éléments qui sont importants. D'accord? Le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va élaborer la liste de questions ensemble, par groupe, du contrôle que vous aurez sur les grandes découvertes. On voit ce qu'il y a dans la leçon, c'est-à-dire que va-t-il falloir faire exactement? L'apprendre, là on va l'apprendre pour la lire. Tu dois la lire difficile et tu vas écrire les questions. Alors, vous allez lire la leçon, vous allez la lire à plusieurs, vous allez discuter ensemble des éléments qui sont importants, des éléments qui sont moins importants, et vous allez décider ensemble des questions que je pourrais. Donc ce qui va être important à repérer, on répète, les dates, les personnages, les lieux, pourquoi pas, d'accord? Et puis il y a quelque chose aussi qui va être important à repérer et qui va être important à bien comprendre dans une leçon. On n'y pense pas toujours parce que c'est l'histoire, mais il s'agit du vocabulaire. Et oui, le vocabulaire qui est important aussi dans une leçon d'histoire. Il y a du vocabulaire spécifique aux leçons. Si on a dépassé ce travail-là, et la liste que vous avez préparée. Et on va vérifier si ensemble vous aviez réussi à trouver les éléments importants et si vous auriez réussi à préparer tout seul votre contrôle sans avoir la liste PCC. Et bien regardez un petit peu, ça c'était la liste de questions que j'avais préparée. Et quand on regarde la liste, tout est coché. C'est-à-dire qu'à vous tous, en réunissant toutes vos affiches, vous avez trouvé toutes les questions que j'aurais pu vous poser au cours. En travaillant avec le PCC cette année, j'ai pu remarquer, notamment en histoire, que les élèves progressaient énormément par rapport aux autres années où ce système n'était pas mis en place. Ça leur a permis d'être rassurés pour le contrôle, ça leur a permis également de savoir mieux ce qu'il fallait apprendre et de ne pas être noyés dans une leçon qui peut faire 2 pages, 3 pages. Donc c'est très positif au niveau des élèves et moi ça m'a changé ma façon de travailler étant donné que je prépare à l'avance le contrôle en relation avec les programmes et que je construis ma leçon en fonction du contrôle que je vais ensuite donner aux élèves. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés qui ont été rencontrées et puis comment vous les avez surmontées, ces difficultés? Alors, pour que les élèves soient vraiment réceptifs à la fiche PCC, la fiche de révision que je leur proposais, je leur permets de la construire avec moi. C'est-à-dire que je demande aux élèves, selon eux, quelles questions je pourrais bien leur poser le jour de l'évaluation. Ils y réfléchissent, ils ouvrent leur cahier, le feuillettent, et puis ils arrivent à proposer une série de questions. Et on se rend compte finalement que les questions se retrouveront dans l'évaluation. Les élèves se rendent compte qu'ils sont capables de réfléchir eux-mêmes et de construire eux-mêmes leur propre évaluation et nous répondons aux difficultés ensemble qui pourraient se poser éventuellement. Et faites-vous exactement la même chose que vos collègues? Ou avez-vous une fiche de révision un peu différente? Elle est un peu différente dans la mesure où j'essaie de pratiquer la lisibilité avec les parents aussi, parce que les parents sont engagés dans le dispositif, donc je mets des compétences à évaluer. Alors que les élèves ne sont pas forcément au fait du jargon des compétences en français.
Et je travaille aussi différemment dans la mesure où j'aimerais mettre en place là une fiche de réussite participative. Donc ne pas distribuer une fiche comme ça aux élèves, mais leur permettre de créer la fiche eux-mêmes en classe. Alors ça prend du temps, mais je pense que c'est vraiment utile de leur montrer comment on peut travailler et quelles sont les méthodes qu'on peut avoir pour réviser. D'accord. Pensez-vous que le PCC puisse être un support d'apprentissage à des méthodes de travail? Oui. Oui, je pense que ça peut permettre aux élèves de manipuler déjà l'outil cahier, l'outil classeur, ce qui n'est pas acquis chez tout le monde, et de rechercher l'information utile. C'est une compétence qu'on leur demande de développer et qu'ils n'ont pas forcément à l'arrivée au collège, de cibler leur révision aussi. Parce que pour un élève, réviser, c'est parfois relire entièrement le cours 5 ou 6 fois sans cibler des choses précises à apprendre. Donc avec le PCC, on peut cibler et donc du coup apprendre à réviser, apprendre à apprendre en fait. J'entends souvent le mot confiance et il y en a un nouveau mot qui apparaît, heureux. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que mettre en place ce type d'évaluation, cela rend les élèves heureux? En tout cas, ça vise à rendre les élèves heureux déjà, et vous avez raison, je comprends un petit peu le sens de votre question, faisant en sorte qu'ils ne soient pas malheureux. Parce que la première des choses que j'ai pu constater, et bon maintenant j'ai quelques années d'expérience derrière moi, c'est le fait que oui, un mauvais contrôle, ça rend un élève malheureux. Pour peu qu'il y ait peu de contrôle sur une période, ça peut rendre un élève très malheureux, en particulier s'il pense avoir bien appris, avoir été aidé par ses parents en apprenant un certain nombre de choses, mais qui étaient un petit peu déconnecté de l'attente réelle de l'enseignant. Donc oui, ça peut rendre les élèves malheureux. Donc cette confiance s'établit entre l'élève et l'enseignant. Exactement. Le contrat de confiance, c'est ça. Le contrat de confiance, c'est ça. Mais alors, ce contrat de confiance, s'il vise à rendre l'élève heureux, on pourrait se poser la question, est-ce que cela rend aussi l'enseignant heureux? Évidemment, évidemment, et je pense évidemment à eux, puisque je suis là pour faire réussir les élèves, mais je suis là aussi pour que les enseignants dans le collège soient heureux aussi de venir travailler et de retrouver leurs élèves, ce qui n'est pas toujours si évident que ça, vous le savez. Et donc, oui, le professeur est forcément heureux, il se reconnecte en fin de compte aux résultats des élèves, parce qu'il y a une forme de déconnexion entre le travail du professeur dans sa tâche d'enseignement et celui de l'évaluation, dans lequel il se déconnectait un petit peu en disant bon, ça c'est plutôt du ressort des élèves, et que ma foi, s'ils ont des mauvais résultats, c'est un petit peu du fait qu'ils n'ont pas suffisamment bien appris. C'est bon, si on cherche à rendre les élèves heureux, si on peut espérer qu'ils soient moins malheureux, si cela rend les enseignants heureux, alors le chef d'établissement, les personnels de direction. Le personnel de direction, il est sous le charme de cette situation, et enfin on retrouve la voie de ce qui n'aurait jamais dû quitter la tâche essentielle du chef d'établissement, premier responsable pédagogique de l'établissement. C'est vers cela que l'évaluation par contrat de confiance m'a amené. I'm gonna find them off. A 7-nation army could